Eh bien salut à tous, nouvelle review et aujourd'hui on s'attaque au SMG5 SD5 Apache de chez WE. Bref, c'est un MP5. Alors, pour les caractéristiques de base de ce petit bébé, ça fonctionne au gaz, ça pèse 3300 grammes, ça développe 420 fps, qui, comme on va le voir, pose un peu problème pour ce genre de réplique. Ça possède pas mal de parties en acier, hein, donc toutes les parties que vous voyez ici sont en acier, chose plutôt rare chez WE, donc il faut le souligner, hein. Là, cette réplique possède pas mal d'acier et c'est très joli. Et ça coûte, et c'est là que ça fait mal, dans les 500 €, à peu près 530 € si vous l'achetez chez Airsoft Entrepôt. Moi, en l'occurrence, je l'ai payé 329 € grâce à une promotion. À savoir, et c'est une bonne chose, cette gamme Apache de chez WE possède énormément de modèles différents. Vous avez le MP5K, vous avez le MP5K PDW, vous avez les deux MP5 de base sans le silencieux intégré, donc avec une crosse crâne, je crois, et une crosse pleine. Vous avez le MP5 avec silencieux intégré et cross plane, donc qui est le modèle que je vous présente ici, et vous avez le modèle avec silencieux intégré et cross crâne également. Donc vraiment, si vous voulez un MP5 à gaz, il y a de fortes chances que WE vous propose le modèle que vous souhaitez. Alors, on va tout de suite passer au point positif. Sachez néanmoins que si jamais vous avez des questions auxquelles je ne réponds pas dans cette vidéo, j'ai également fait la review du MP5K PDW. Peut-être que les informations que vous chercherez seront dans cette vidéo. Sinon, il y a évidemment l'espace commentaire et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Alors, premier point positif et pas des moindres, c'est la présence d'acier sur la réplique. Chose très rare chez WE tout de même, puisque à part le modèle de SVD, le modèle donc le plus haut de gamme, je ne crois pas qu'ils aient mis de l'acier sur d'autres répliques. Donc, toutes les parties externes que vous voyez ici sont en acier. Également, il y a un tout petit peu d'acier en interne. C'est pas plus mal hein, pour la durabilité des pièces. C'est de l'acier peint. Alors bon, généralement, quand on parle de peinture et de WE dans la même phrase, c'est jamais grandiose. Hein. Bon, globalement, sur la réplique, ça tient bien. Il y a quand même des petites parties, notamment le levier d'armement, où la peinture commence déjà un peu à s'effriter alors qu'elle a très peu d'utilisation. Cette réplique, vraiment, je l'ai utilisée que pour les tests de tir. Donc bon, mon MP5K PTW se porte bien à ce niveau-là. Vraiment, la réplique a aucune grosse zone où la peinture s'est en allée. Par contre, les chargeurs sur le haut du chargeur, forcément avec le frottement, l'effet que vous l'insérez, vous l'enlevez, vous l'insérez, vous l'enlevez, ça se voit un peu, mais ça va, ça reste correct. On est loin des anciennes peintures WE. Ils ont encore à faire des progrès là-dessus, clairement, mais c'est pas une catastrophe non plus. Petite fonctionnalité que j'aime bien également, c'est la présence du mode burst. C'est très gadget, il y a peu de chances que vous vous en servez énormément, mais sachez que vous avez trois modes de tir. Vous avez le semi, l'automatique et le mode burst de 3 coups, qui va tirer, comme son nom l'indique, une rafale de 3 billes. Ces gadgets, c'est pas forcément ultra utile, mais je trouve ça plutôt cool d'avoir mis ça sur la réplique. Je crois que la première fois que ce mode de tir est apparu sur une réplique à gaz, c'était sur le Chris Vector de chez KWA. Réplique que malheureusement je ne pourrai jamais posséder parce qu'elle n'est plus produite, mais sauf erreur de ma part, en tout cas en termes de réplique à gaz, il me semble que la première fois que j'ai vu ça, c'était sur le Chris Vector. Sachez également que les performances en sortie de boîte sont tout à fait correctes. Bon, un petit changement de hop-up serait pas trop, mais clairement c'est jouable en sortie de boîte, si ce n'est évidemment la puissance, mais ça on y reviendra dans les points faibles. Et comme on pourra le voir lors des tests de tir, la réplique procure de bonnes sensations, ne serait-ce que dans le maniement, hein, ou simplement dans le petit kick qu'elle procure, malgré le fait que l'ensemble mobile finalement est assez petit sur cette réplique. Ça reste très correct, c'est pas le kick le plus ouf que vous verrez, en même temps c'est un MP5 hein, de base, c'est pas l'arme qui a le plus de recul au monde,
Donc il y a une forme de cohérence, on va dire. Mais franchement, c'est assez sympathique. Au niveau des chargeurs, vous avez quand même une gamme assez large, puisque vous avez alors, cette réplique est vendue avec ce modèle de chargeur, donc avec les billes apparentes. C'est le modèle intermédiaire, on va dire, qui coûte quand même dans les 50 €. Hein. Ça dépend où vous voulez vous procurer, mais c'est quand même assez cher. Vous avez le modèle dit Deluxe, où là, la coque est entièrement recouverte, donc pas moyen de voir les billes. C'est plus joli esthétiquement, par contre, j'imagine qu'en termes de réplique de jeu, c'est moins pratique. Hein. Je pense que les joueurs préféreront voir combien de billes il leur reste dans le chargeur. Et ces chargeurs sont les plus chers, puisqu'ils coûtent quand même entre 60 et 70 €. Ça commence à faire bobo quand même pour un chargeur. Hein. Et pour finir, vous avez le modèle qui est vendu avec les MP5K, donc un modèle court d'une vingtaine de billes. Je ne sais pas si ce modèle existe en version Deluxe, aucune idée. Mais voilà, donc ça c'est à réserver au MP5K. Alors évidemment, hein, c'est compatible. Mais voilà quoi, en termes de badassitude, c'est pas exceptionnel. Hein. Et j'ai entendu dire également que la courbure des chargeurs n'était pas 100% RS. Alors je n'ai aucune idée d'à quel point c'est différent de la version RS. Je n'ai jamais eu de chargeur d'MP5 réel entre les mains. Bon, je trouve pas ça flagrant, mais forcément les puristes pourront trouver ça dérangeant. Allez, on va lui retirer ça parce que c'est quand même sacrément moche. Et enfin, qualité finale, c'est pour moi le meilleur MP5 en GBBR qui existe dans le marché de l'airsoft, jusqu'à ce que VFC se décide à faire un deuxième MP5 avec les standards de qualité actuels. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment le meilleur modèle que vous pouvez trouver en termes de performance, de fonctionnement et même d'esthétisme. C'est vraiment très joli puisque, encore une fois, les parties acier rendent très très bien. Et pour les défauts, déjà le prix, hein, forcément, puisque 530 € chez Airsoft Entrepôt, hein, parce que je l'ai vu bien plus cher sur d'autres magasins, ça commence à faire mal, surtout pour du WE, sans compter le prix des chargeurs qui est loin d'être donné également. Donc on a très vite atteint 600, 700, 800 €. Alors attention, après ça reste quand même parmi ce que fait de mieux WE. Hein. Ces répliques-là, cette gamme Apache est vraiment très très bonne. Mais bon, ça reste quand même une sacrée somme à débourser pour ça. En l'occurrence, moi je ne l'ai payé que, entre guillemets, 329 €, que parce que bon, ça reste quand même une sacrée somme, mais c'est vrai que par rapport au prix initial, ça fait une très très belle promo. J'avais déjà fait ça pour le MP5K PDW, hein, où je l'avais payé beaucoup moins cher que son prix de base, grâce encore à Airsoft Entrepôt. Donc ouais, si vous êtes vraiment attiré par cette réplique, essayez de la choper en promotion parce que c'est vrai que 500 €, moi je trouve ça cher. Honnêtement, pour du WE, je trouve ça cher. Après, si vous êtes vraiment amoureux du MP5, bon, il n'y a pas à tortiller du cul, c'est ce qu'il vous faut en GBBR parce que c'est vraiment le meilleur MP5 en termes de GBBR. Mais ce n'est pas tout parce qu'une fois que vous aurez acheté la réplique, les chargeurs supplémentaires et que votre porte-monnaie sera déjà bien plus léger, eh bien si vous voulez jouer avec sur le terrain, il vous faudra débourser un peu plus d'argent encore pour un downgrade parce que effectivement, cette réplique de base développe 420 FPS et aucune chance quasiment que les terrains vous laissent jouer avec. Qui fait que alors vous allez devoir acheter soit un N-Pass, alors je sais pas s'il existe de nozzle 1 joule pour cette réplique, aucune idée, mais voilà, bon, un N-Pass c'est pas ce qu'il y a de plus coûteux, mais ça fait encore des frais supplémentaires. C'est la fameuse, ce que j'appelais avant la maladie la maladie du GBBR, pardon. C'est voilà, c'est des belles répliques mais qui viennent généralement trop puissantes. Cette maladie a un peu disparu, notamment avec les VFC V2 qui possèdent du coup un N-Pass intégré directement lorsque vous achetez la réplique. Mais là voilà, un WE n'a toujours pas adopté ce système, donc cette réplique développe 420 FPS et si vous voulez l'utiliser sur le terrain, il va falloir procéder à un downgrade. Chose qui ne fait pas forcément plaisir lorsqu'on a déjà dépensé plusieurs centaines d'euros pour une réplique. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, la peinture qui, sans être catastrophique, n'est pas exempte de défauts. Alors je vais prendre en exemple ce chargeur de MP5K, où l'on peut voir quand même que la peinture a sauté à plusieurs endroits, alors que c'est clairement pas le chargeur que j'utilise le plus. Hein. Les chargeurs courts, je suis pas méga fan, même pour le MP5K. Donc c'est clairement pas le chargeur que j'utilise le plus, et vous pouvez voir quand même qu'il est marqué à 2-3 endroits. C'est pas catastrophique, hein. Ceux qui ont connu les premiers 1911 WE, etc. Bon, hein, quand vous achetez un 1911 noir qui revenait chromé limite au bout d'un mois et demi d'utilisation, voilà, hein, c'était quand même sacrément dégueulasse comme peinture. Là, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que encore WE a pas mal de progrès à faire également sur la peinture. Et petit défaut spécifique à cette version, c'est, comme je l'avais déjà signalé lors de l'unboxing, c'est le léger jeu dans le garde-main en fait. Qui pour moi vient d'une chose, d'une décision de WE que je ne comprends pas trop. En fait, alors, je vais faire en sorte que vous voyez bien. Vous voyez ici, il y a un petit trou. Et techniquement, sur la MP5, en fait, il y a une petite pièce qui se fixe ici, hein, des deux côtés, de part en part, et qui, à mon avis, sert à maintenir le garde-main, et qui, là, n'est pas présente. Alors, sur le coup, moi, je croyais limite que c'était un oubli sur ma réplique,
Et après avoir regardé à droite à gauche sur internet, non, c'est standard chez les répliques de ce type-là chez WE, il n'y a pas la petite pièce. Ce qui à mon avis provoque le léger jeu dans le garde-main. Et je comprends pas pourquoi. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir mis cette pièce-là? Est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à ne pas la mettre? J'ai des doutes, hein, sachant que c'est une petite pièce en plastique en plus de base. Hein, ça me coûte vraiment, à mon avis, ça coûte vraiment pas cher. À voir si je possède également un MP5 en AEG très très vieux, mais qui du coup possède cette petite pièce. À voir si c'est compatible. J'ai des doutes, mais j'essaierai tout de même. Mais c'est vrai que déjà esthétiquement, avoir un trou dans la réplique, je trouve pas ça très joli. Mais en plus, en termes stratégiques, je vois pas l'intérêt vraiment. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, hein, il y a peut-être effectivement un intérêt. Mais là, comme ça, à part juste rajouter du jeu dans le garde-main, jeu qui n'est pas énorme, attention, il y a peut-être 2 mm de jeu, mais bah, vous savez que c'est pas très agréable hein, quand quelque chose a du jeu, surtout un garde-main où vous allez souvent avoir la main dessus. Bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, je comprends pas trop la décision de WE à ce niveau-là. Pourquoi ne pas avoir mis la pièce? Il y a peut-être une raison, mais je ne la connais pas. En attendant, voilà, ça fait un défaut sur cette réplique qui aurait pu, selon moi, être facilement évité. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur cette réplique. On va passer au test de tir. Alors, pour ce test de tir, premièrement, en semi, la réplique fonctionne très bien. C'est précis et un bon groupement. Vous pouvez entendre également que le bruit est très sympathique. Il y a un petit bruit métallique. C'est vraiment agréable à l'oreille. Et en plus, les sensations de tir sont plutôt correctes. Surtout quand on regarde la petite taille de l'ensemble mobile. Hein, on pourrait s'attendre à une réplique qui kick très peu. Et en fait, non, vraiment, la sensation de tir est vraiment là. Alors, pour ce qui est des bémols, la résistance au froid. Dans mes souvenirs, le MP5K PDW n'avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais là, lors des tests de tir, il faisait à peu près 7 degrés. Et après 3 chargeurs, la réplique a commencé à montrer des signes de faiblesse. Alors, attention cependant, il faut garder en tête que lors de ces tests de tir, je mets la réplique dans des conditions un peu particulières. Puisque j'ai tiré 3 chargeurs en à peu près 5-6 minutes. Donc ça fait presque 100 coups tirés en 6 minutes. À 7 degrés, forcément, la réplique commence à prendre le froid, le chargeur prend le froid et le cooldown commence à apparaître. Mais tout de même, j'ai remarqué une relative sensibilité au froid, mais ce n'est pas le seul souci que j'ai rencontré lors de ces tests de tir. Alors, premier souci mineur avec le full auto, les billes étaient littéralement satellisées. Mais ça reste un souci mineur parce que c'est très facilement réglable comme problème. Vous changez juste le grammage de la bille, là en l'occurrence dans les extraits c'était de la 0,25. Vous passez en 0,28 ou en 0,30 et le problème sera moindre. Pareil pour le hop-up, vous le réglez un peu mieux. Là dans la vidéo c'était fait un peu à la va-vite parce que j'avais très peu de temps. Avec un meilleur réglage hop-up, je pense que vous pouvez compenser ce problème. En revanche avec le mode burst, c'est le problème opposé qui s'est produit puisque là les billes n'étaient pas satellisées. Au contraire, elles plongeaient vers le sol. Vraiment, littéralement, elles faisaient même pas 10 mètres et elles plongeaient vers le sol. A noter que ça ne l'a pas fait tout le temps, donc je pense que c'est dû aussi au cooldown et que le cooldown plus le mode burst faisait pas du tout bon ménage. Mais j'ai quand même été surpris parce que je n'avais absolument pas eu de problème avec le MP5K PDW. À réessayer donc avec des températures un peu plus élevées, voir si le problème du mode burst persiste. Mais globalement c'est quand même une réplique qui supporte assez mal le froid. Si vous restez en semi, je pense qu'à 7-10 degrés ça passe, mais vraiment restez en semi. Bon, généralement c'est ce que font tous les utilisateurs de GBBR, mais je préfère préciser quand même. Pour conclure, c'est une magnifique réplique de MP5 avec des très bonnes performances en semi. Mais le mode burst me semble assez peu maîtrisé. Je referai une vidéo cet été avec de meilleures températures, voir si vraiment le problème était le froid, mais j'ai des doutes parce qu'il n'y avait aucun souci en full auto. Donc je pense vraiment que le problème vient du mode burst, et je pense que c'est lié à cette réplique parce que mon MP5K PDW avait un mode burst qui fonctionnait parfaitement. Mais c'est une bonne réplique, surtout si vous êtes fan de MP5 et de GBBR, c'est vraiment le duo parfait. En revanche, encore une fois, essayez de la trouver en promo vers les 300 €. Même 400 pourquoi pas, mais vraiment 500, 550 c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.